Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais vous faire un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Cosmic Cycle Tarot. Ce serait bien que ça me fasse la mise au point. Voilà. C'est un tarot que j'ai trouvé sur la boutique Etsy qui était auto-édité mais qui n'est malheureusement plus disponible à la vente, il me semble. Alors, à moins qu'il y ait eu une deuxième édition. Mais moi, aux dernières nouvelles, celui-là, il était plus disponible. D'accord ? Donc voilà, chers amis. Alors, je vais sortir les cartes de la boîte. Je vais baisser la caméra. Avant de démarrer le tirage, hein, je vous rappelle, vous pouvez désormais me retrouver sur Instagram. N'hésitez pas à venir nous rejoindre là-bas. Là-bas, je propose des cartes du jour, des live charms. On s'amuse énormément. Donc, n'hésitez pas à venir me rejoindre. Pour trouver mon lien Instagram, il vous suffit de cliquer là sous la vidéo sur afficher plus. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau... Ouh, on a du... Ouh, ça j'aime bien. Oh, ça j'adore. Alors, on a le couple sacré un petit peu. Hein. On a le roi de... Ah non, le chevalier de coupe et la reine de coupe. On a pour vous, mesdames, un chevalier qui peut venir vous déclarer ses sentiments. Hein. C'est vraiment... Je confonds toujours Knight avec King. En fait, à chaque fois, je confonds les deux. Je suis vachement douée en anglais, moi. Là, c'est le chevalier de coupe et on a vraiment quelqu'un qui a envie de venir vous déclarer son amour. Hein, d'accord, mesdames? Là, franchement, mesdames et messieurs, hein, d'ailleurs, hein, on peut inverser. On peut avoir une femme qui a envie de déclarer ses sentiments ou alors vraiment un beau chevalier qui vient déclarer ses sentiments à quelqu'un. Hein, ok, pour une histoire d'amour, hein, pour un épanouissement, une histoire d'amour. Alors, c'est quelqu'un que vous pouvez connaître depuis une vie antérieure qui va vous provoquer une certaine forme de nostalgie avec le 6 de coupe. Quelqu'un qui peut avoir déjà des enfants aussi, mais il y a quelque chose, une déclaration qui est faite vraiment en toute innocence, avec l'innocence du cœur, avec la pureté du cœur, hein, d'accord, vraiment, peut-être un peu maladroite aussi, comme peut l'être un peu les enfants, c'est ce qu'on est en train de me montrer, mais ça peut être quelqu'un qui remonte vraiment à votre passé, ça peut être un amour de jeunesse ou ça peut remonter à une vie antérieure également, hein, ok, donc quelqu'un avec qui vous pourriez avoir un lien d'âme. Bon, c'est chouette, hein, alors là, les messages annexes, pour l'instant, on aime bien. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu que va-t-il se passer là au niveau sentimental dans les jours à venir. Que va-t-il se passer pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Alors, on a le 6 de Pentacle. Cette personne, elle peut arriver avec un cadeau, mais ne serait-ce que déjà la déclaration de cœur qu'elle va vous faire, c'est déjà un beau cadeau. Vraiment, mais il y a une notion d'échange, d'équilibre avec le 6 de Pentacle. Hein, avec le 6 de Denier, c'est un petit peu ça, c'est accepter, c'est donner et recevoir en tout équilibre, en parfait équilibre, en parfaite harmonie. Hein, d'accord? Donc vraiment, ce sera une relation plutôt équilibrée. Ouais, on est vraiment dans la nouvelle histoire d'amour. Là, avec le 2 de coupe, hein, on est vraiment dans la nouvelle relation sentimentale, la nouvelle relation de couple. Bon, super. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Ah, bah ça parle encore, hein. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça peut représenter le conflit, les difficultés, hein, d'accord, les tensions, ce genre de choses. On peut être un peu là-dedans. Avec le 9 de Pentacle, vous ressortez peut-être de difficultés au niveau sentimental. Ouais, vous ressortez peut-être de difficultés sentimentales avec quelqu'un qui se prenait un peu pour une star. Hein, c'est un peu ça. Là, le roi de Pentacle, c'est un petit peu ça. On a le bel acteur derrière les lunettes de soleil, devant son étoile. Regardez comme je suis beau. Voilà. Bon, quelqu'un qui était... ouais, le roi de Pentacle, en fait, il aime bien son confort, hein, d'accord. Et puis c'est quelqu'un qui peut être un petit peu égoïste et qui va se prioriser. Alors se prioriser, oui, ça c'est pas un problème, c'est plutôt quelque chose de nécessaire. Mais en l'occurrence, poussé à l'extrême, ça en fait quelqu'un vraiment d'égoïste et de narcissique, hein, d'accord. Donc vous avez peut-être eu des difficultés sentimentales. Vraiment, vous avez peut-être été en conflit avec quelqu'un qui ne pensait qu'à lui.
hein, d'accord, ou à elle, hein, on n'exclut pas ces messieurs. Et là, il y a vraiment une notion, eh ben, et si je faisais pareil? Et si je me priorisais? Et si j'allais vers mon abondance? Et si je me faisais plaisir? Donc, voilà, je dirais que suite à une ancienne histoire d'amour qui a été un petit peu conflictuelle, qui a été compliquée parce qu'on n'était pas du tout dans un équilibre, mais c'est tu me donnes tout et je te donne rien, hein, en retour. Là, cette histoire-là, elle est terminée. Vous vous priorisez. Je ressens même vraiment des féminines et des masculins qui peuvent aller chez l'esthéticienne, chez le coiffeur, faire du shopping, changer de peau, changer de tête, ce genre de choses, se faire plaisir et qui vont aller se remettre un petit peu sur le marché du célibataire, c'est-à-dire, voilà, là, je suis prête à rencontrer quelqu'un d'autre, je suis sortie des difficultés passées. Hein, d'accord, on peut être un petit peu là-dedans. C'est chouette, vous avez raison, hein, prenez soin de vous, hein, faites-vous plaisir. Hein. Alors là, l'anneau, c'est faire plaisir aux autres, mais alors je vous garantis que là, moi cet automne, là, j'ai refait toute ma garde-robe. Hein. Il y avait plein de trucs qui me convenaient pas, j'ai tout viré, j'ai fait du shopping après derrière. Hein. Alors, on en sait un petit peu plus quand même, ouais. On en sait un petit peu plus, vous avez pu avoir des peurs, vous avez vraiment, au niveau de votre passif sentimental, il y a eu quelque chose de lourd. Il y a peut-être eu des peurs de prendre certaines décisions par peur de se retrouver seul. Mais finalement, ces décisions, elles ont été prises. Vous avez lâché un petit peu là, les bâtons et tout ce qui vous pesait, vous vous êtes débarrassé de tout ce qui ne vous convenait plus. On était dans des énergies de toute façon au mois de septembre de purification, de nettoyage. Hein, d'accord, on était vraiment là-dedans. Donc on se débarrasse de tout ce qui nous sert plus pour pouvoir aller de l'avant, pour s'alléger et pour aller vers de nouvelles rencontres beaucoup plus enthousiasmantes, beaucoup plus harmonieuses et beaucoup plus valorisantes. Hein, d'accord, vraiment. Et là, on a quand même, je vais pas me tromper, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, moi, c'est l'un de mes rois préférés dans le tarot parce que c'est le roi de la passion. C'est le roi de l'impulsivité. C'est quelqu'un qui a du charisme, qui a du caractère, qui va pas par quatre chemins. C'est le roi de la franchise. Alors, ça plaît ou ça plaît pas. Alors, autant quand il est en mode « je défends ma belle », il y va pas par quatre chemins non plus. Mais quand il critique, il y va pas par quatre chemins non plus. D'accord? Donc, c'est le roi du droit au but. Hein, c'est un petit peu ça. Mais c'est quelqu'un de passionné. Comme peut l'être un chef cuistot, un chef étoilé. Voilà, ça peut être quelqu'un qui aime la cuisine, qui aime faire les choses avec passion, mais bien. C'est pas parce que c'est quelqu'un de passionné qui va faire les choses à la va-vite. D'accord? Non. Il peut se montrer très minutieux, mais par passion, en fait. Hein, d'accord, c'est voilà. Donc, on a le roi de la passion également. Bon, c'est chouette ça, qui ira droit au but. Hein. Alors lui, ouais, vous inquiétez pas, ça va aller droit au but. Hein. J'adore ce genre de tempérament. Vraiment, ah ouais, moi j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, il ressort. Hein. Donc, voilà. On a le roi de bâton, le roi de la passion qui ressort. Merveilleux. Alors... les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Allez, on n'a plus de messages annexes, mais on en a eu beaucoup là ce soir. Vous êtes gâtés. On a le chariot, donc ça arrive, et ça arrive de manière très très rapide. Et on a The Hierophant, et ça arrive parce que tout le monde a atteint un certain degré de sagesse, de zen attitude, d'harmonie, de complétude, d'accomplissement dans sa propre vie. Hein, vraiment, c'est ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place. On peut le voir là avec un petit peu ce personnage. Alors, ça peut être quelqu'un qui adore les chiens. Bon, vis-à-vis de l'anneau, il a déjà gagné 20 points. Qui peut avoir des chiens d'ailleurs, qui est passionné par ses toutous, qui les emmène de partout. Voilà. Et c'est quelqu'un aussi d'une grande sagesse. Hein, d'accord? Ça peut être quelqu'un qui aime la méditation, qui aime la nature, qui aime les promenades avec les toutous, voilà, ce genre de choses. Hein, on peut le voir, ces chiens sont très heureux là avec ce petit personnage qui conduit. Et c'est quelqu'un qui peut aimer. Alors on le voit dans le à travers la fenêtre, là, à travers la vitre, on peut voir, on est dans une zone montagneuse. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin d'aller se ressourcer. En fait, régulièrement, je dirais, dans la nature, déjà. C'est quelqu'un qui aime bien conduire, c'est quelqu'un qui aime bien se déplacer, c'est quelqu'un qui aime bien l'aventure. Mais pour aller chercher une forme de sérénité, de sagesse et d'oxygène. On est en train de me parler d'oxygène. Bon, bah merveilleux, c'est bien ça. L'anneau adore conduire, c'est pas un problème.
Alors, les guides, s'il vous plaît. Mais le tirage, il est pour vous. Hein. Je m'amuse avec vous, hein, là. Hein. C'est de l'amusement. Le tirage, il est fait pour vous. Hein. Vous n'en faites pas. Si j'ai des messages pour moi, de toute façon, je le dis toujours. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, que va-t-il se passer, là, dans les jours à venir, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Mais on est dans des bonnes énergies, là. Alors, pendant que je pose mes cartes, hein, j'en profite pour vous dire, donc, sous la vidéo, vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée. Et quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien, il y a mon lien Instagram, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations et j'ai baissé tous les tarifs. Hein, d'accord? Donc, profitez-en. Voilà, chers amis. Allez, nickel, on est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par la tour. Ah là 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 là. Bah ouais, c'est un peu normal. Ça rejoint un peu les messages annexes, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment des effondrements, il y a eu des difficultés, il y a eu des bouleversements. Là, je dirais peut-être au cours de cet été ou au début de la rentrée, au mois de septembre, il y a eu des vrais bouleversements. Et là, c'est le point de départ. Donc, une fois que c'est détruit, eh ben, on peut tout reconstruire. La page, elle est blanche, on reconstruit. Hein, d'accord, on est vraiment là-dedans. La tour peut être une signification de coup de foudre également. Donc, il peut y avoir un coup de foudre qui arrive. Mais là, je partirais plutôt, ça c'est le point de départ. Tout a été détruit, maintenant on reconstruit, mais on reconstruit sur de bonnes bases et avec quelqu'un de différent. Ok, c'est vraiment, ça rejoint les messages annexes qu'on a eus. Alors, on a le... Ouais, ça vous a fait beaucoup de peine à votre petit cœur. Hein, vraiment, il y a eu une séparation là. Il y a eu une séparation, il y a eu un effondrement, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal au cœur dernièrement. Et c'est encore assez frais. C'est pas encore tout à fait cicatrisé, j'ai l'impression. Hein, d'accord? Mais... qui c'est qui arrive? Qui voilà, le plus beau, le meilleur, le roi du charisme. On a le roi de bâton qui arrive. Le roi de bâton qui arrive, qui lui, il va vous redonner un souffle nouveau à votre vie, il va vous redonner l'envie de vous battre, de vous relever, de retomber amoureux, de retomber amoureuse. Voilà, c'est quelqu'un qui se laisse pas par terre. Voilà, déjà dans son tempérament, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas par terre et c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. C'est un roi de bâton, hein. Roi de bâton, c'est ça on jette. Voilà, clairement. On va parler de manière limpide. Le roi de bâton, il en jette. Il en jette, il a du charisme, il a une présence, il a une aura, il a... Voilà, c'est... et il y va pas par quatre chemins. Voilà, il y va pas par quatre chemins. J'adore, 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 j'adore. Donc lui, il va arriver pour transformer votre vie. Hein. Donc ça, c'est le passé, hein, d'accord? Donc il y a eu une blessure de cœur, il y a eu quelque chose qui s'est effondré, et là, il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment une nouvelle rencontre, hein, d'accord? Alors, ouais, on est vraiment dans les débuts, on a le magicien. Alors, il peut y avoir un côté artistique, hein, bien sûr, il peut y avoir un côté... j'aime me mettre en scène, mais le roi de bâton, il aime bien se mettre en scène, hein, quand même, il aime bien être vu, hein. Ça, c'est sûr, hein, il y a un côté un peu, voilà, il a conscience de son charisme, hein, voilà, donc il aime bien être vu, hein. Il aime bien qu'on parle de lui, il aime bien être vu. Mais vraiment, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, c'est une nouvelle passion, hein, d'accord? Donc là, dans les jours à venir, vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau et voilà, ça va matcher, quoi, ça va matcher, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui prend naissance. J'adore. Oh là là. Alors, regardez ça. Mais regardez un petit peu. Alors, à la base, c'est le roi de bâton. Hein, d'accord, qui est dans sa cuisine. Il fait la cuisine. Il est passionné. Il fait ses petits machins. Il va peut-être faire des cupcakes. Hein, voilà, ce genre de choses. Il va vous régaler les papilles. Pas seulement. Hein, il va vous régaler au niveau des sensations. Il va vous transmettre énormément de sensations. On est en train de me dire, il va jouer avec tous les sens et même avec le sixième. J'adore. J'adore. Alors, lui... il va aiguiser votre vue. Il va savoir vous toucher. Il va savoir vous parler. Il va savoir exciter vos papilles. Vraiment, il va utiliser tous les sens. Alors, j'ai fait la vue, l'ouïe. Ils sont bons. Les gars, ils sont en train de se marrer, ils sont en train de me dire, ouais, ils sont bons. Hein. Ils se douchent, ils mettent du parfum, voilà. Mais même dans l'utilisation de son parfum, en fait, il y a quelque chose. Et puis, il y a quelque chose qui se dégage aussi. Il y a le parfum qui se mélange à son odeur naturelle, en fait. Hein, son parfum, son odeur. J'aime pas trop le mot odeur parce que tout de suite, on pense à un truc qui pue. Donc, plutôt à son parfum naturel. Hein, d'accord, son parfum de corps, qu'on dégage. Il y a un beau mélange. Il a vraiment. Et en plus, c'est quelqu'un d'intuitif. C'est quelqu'un, voilà. Donc, il va vraiment...
Il va tout... Il va savoir appuyer sur tous les boutons, hein, celui-là. Hein. Franchement, hein, c'est l'extase. Hein. Ah, lui, c'est l'extase. Hein. Et en plus, qu'est-ce qu'on a derrière? Mais derrière, c'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'on peut retrouver un peu le même type de personnage, hein, un petit peu le blondinet. Bon, c'est un blond aux yeux bleus, là, mais on adapte. Hein, c'est peut-être un brun aux yeux marrons, hein, on s'en fout. Hein, ou un rouquin, voilà. Un roux, pas un rouquin, c'est péjoratif, pardon. Quelqu'un, voilà. Mais derrière, de roi de bâton, il devient l'empereur. Il y a une nouvelle histoire qui démarre. Et derrière, ça devient l'empereur, c'est-à-dire qu'il va être les 4 rois réunis en un seul, dans l'empereur. Et puis, on a là, voilà, on retrouve le costume de cuisinier, hein, d'accord, la tenue de cuisinier. Donc, ça va faire sa petite salade, hein, clairement. Ça va... Il y a l'entrée d'abord, après il va y avoir le plat de résistance, et puis après il va y avoir le dessert, et puis après, voilà, il va y avoir d'autres repas. Hein. Clairement, c'est un petit peu ça. Et là, on est avec quelqu'un qui est avec sa petite fille. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà eu une relation par le passé, qui a déjà un enfant, ou alors clairement c'est le père de vos enfants, hein, si tel est le cas, hein, ok? Vraiment, hein, vous allez construire une famille avec cette personne, elle n'hésite pas à communiquer, on le voit, souriant, machin, je communique, j'appelle, je t'appelle, je te donne des nouvelles, voilà, ouais, c'est bon, j'ai été récupérer la gosse à l'école, hein, franchement, hein, donc non, j'adore, je m'éclate là. Bon, ah là là, bah oui, non seulement il va communiquer, mais en plus il sait communiquer. C'est le roi aussi. Dans l'empereur, il y a le roi d'épée. Et le roi d'épée, c'est le roi de la communication. Et de la communication intelligente. Hein, d'accord, vraiment. C'est quelqu'un d'intelligent. C'est quelqu'un qui a un vécu également. Hein, parce que s'il n'aime pas être par terre, c'est qu'il l'a déjà été. Vraiment, vraiment. C'est quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie, qui a su se relever, qui a su se redresser. Et c'est quelqu'un qui va venir vous dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous dire « tu me fais de l'effet ». C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous inviter. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous charmer. C'est quelqu'un qui n'hésitera pas à vous... mais de manière subtile. C'est pas un gros bourrin, quoi. Franchement, c'est quelqu'un de passionné, mais c'est quelqu'un de subtil aussi. Le roi d'épée, c'est l'intelligence, en fait. C'est voilà, c'est une intelligence bien aiguisée. Donc là, on a vraiment quelqu'un, et on retrouve nos messages annexes, on a quelqu'un qui va arriver, et franchement, mais qui va vous faire oublier mais tous vos malheurs et vos tracas passés au niveau sentimental. On adore. C'est ça. C'est vraiment... Alors, ça rejoint, c'est marrant parce que j'avais un peu cette image-là, ça rejoint un petit peu les messages annexes qu'on a eus. Cette personne, elle va vous faire oublier ce qui s'est passé. Les drames, la dernière histoire qui a été dramatique, où ça a été un effondrement, où ça a été... voilà. Il y a une transformation peut-être de votre part, hein, d'accord? Et là, on peut le voir, cette féminine, c'est allez, c'est bon, on change de tête, on change de vie. C'est un petit peu ça. Le coiffeur, c'est génial. On change de tête, on a l'impression, voilà, ça transforme déjà. Donc là, on peut avoir une féminine, et cette personne, elle va arriver au moment où il y aurait eu une grande transformation dans sa vie. Ok? Alors, ou inversement, hein, messieurs, vous adaptez. Hein. Alors, la situation, jusque-là, elle a pu être un petit peu bloquée. Hein, d'accord? J'adore, parce que là, on a le grimpeur qui est en fil, ce qu'on appelle en fil d'araignée. Ok, suspendu comme ça sous un surplomb, c'est ce qu'on appelle être en fil d'araignée, en fait. Bah oui, je suis au Savoyard, hein, moi, donc... Mon père m'a mis, voilà, il commençait à grimper les rochers avant même de savoir marcher, on a un petit peu ça. Et donc là, j'adore parce qu'on a l'alpiniste, le grimpeur. Qui est en phase, bon voilà, je suis sous mon surplomb, je regarde soit le soleil se coucher, soit je prends le temps d'observer les choses, de savourer les petits plaisirs de la vie, je fume ma clope, voilà, je fume ma clope en étant en fil d'araignée sous mon surplomb, là, c'est merveilleux, mais il y a eu en effet un moment où il y a eu des événements qui ont été bloqués, cette personne, elle pouvait pas arriver trop rapidement dans votre vie. Il fallait d'abord que votre vie se transforme et que certaines choses prennent fin. C'est vraiment ça. Mais là, ça va se débloquer. Là, ça va se débloquer. C'est-à-dire, lui, il va finir sa clope. Et puis, soit il va passer par-dessus le surplomb, soit il va redescendre, ce qu'on appelle en fil d'araignée. Bon, là, visiblement, la corde, elle est pas assez longue. La chute, elle serait quand même assez violente. Donc, vaut mieux passer le surplomb. Hein, voilà, on est un peu là-dedans. J'adore.
Alors, bah oui, et là ça va être vraiment, ça va être un succès, un très grand succès. Là c'est l'accomplissement, l'épanouissement avec le monde. Donc vraiment, une fois que ça va se débloquer, une fois que cette personne elle va arriver dans votre vie, mais c'est pas n'importe quelle histoire. Ça peut être un début d'histoire, mais c'est la belle histoire et c'est la bonne histoire en fait. On le voit, ça va fonder un foyer, ça va alors, foyer recomposé ou foyer tout court, mais voilà. Les choses, elles vont être réglées, elles vont retrouver un équilibre à tous les niveaux, alors qu'il y a pu y avoir du conflit par le passé, hein, d'accord, vraiment, mais par rapport à une histoire passée, hein, ok, et ça peut être quelqu'un de divorcé, vous avez, vraiment, ça va retrouver harmonie, équilibre, sagesse. C'est quelqu'un de fougueux, mais c'est quelqu'un qui peut se montrer sage aussi, hein. C'est quelqu'un qui arrive à canaliser ses énergies. Donc ça, qui sait prendre le temps de vivre, d'observer, de savourer, voilà, ce genre de choses. Vraiment, j'adore la personnalité, hein. C'est quelqu'un qui est fort. C'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui maîtrise ses énergies. On a beaucoup d'arcanes majeurs là dans ce tirage, c'est quand même assez énorme. On peut le voir, c'est quelqu'un qui a eu des épreuves dans sa vie. Alors, on le voit, il y a eu quelqu'un là qui a eu un accident, qui s'est retrouvé en fauteuil roulant et qui va déterminer à sa séance de rééducation, et c'est je remarcherai. Je vais souffrir, hein, mais je me relève et je vais remarcher, quoi. Hein, d'accord, c'est pas toujours possible, hein, bien sûr, hein, suivant les cas, mais on voit un peu la détermination, c'est je me redresserai, quoi. Donc c'est quelqu'un de fort qui va vous transmettre un petit peu cette force de détermination, mais en même temps de sagesse, hein, de sagesse. Et cette sagesse, ça lui vient de ses différentes expériences et des coups qu'il a pris dans la tronche, quoi, dans la vie. Hein, ok, donc c'est quelqu'un qui a du vécu. Et puis on a la reine d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui tranche, qui peut être un petit peu intransigeante, qui peut être un peu froide. Elle est souvent définie comme ça. Et puis on peut le voir là un peu à sa tête. Elle a un regard un petit peu déterminé, en colère. Bon, c'est vrai que cette personne, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère. Ça, c'est sûr. C'est ce que je vous disais depuis le départ. Elle n'ira pas avec le dos de la cuillère. Et parfois, quand ça tranche, ça fait pas semblant. Ça fait pas semblant, c'est-à-dire ça va être sec, hein. Ça va être sec et il n'y a pas de retour en arrière, hein. Il y a du tempérament là en face, hein. Ça ira pas par quatre chemins, hein. Donc, je dirais dans ces travers, de temps en temps, c'est clac, ça tombe, hein. Ça fait pas semblant, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de caractère, mais qui a tellement de valeur, qui a tellement de qualité aussi. Hein, ok, voilà, il peut pas avoir que des qualités et pas de défauts là, cette personne. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est aussi un petit peu en conflit avec son ex. Hein, d'accord, lui aussi il y a du vécu, il peut y avoir, ça peut être quelqu'un qui s'est séparé. Vraiment, hein, là on peut être dans une histoire de garde alternée, hein, par exemple. Hein, et il était par le passé avec une reine d'épée qui l'emmerde, hein, clairement, parce qu'on a la carte de la justice aussi, elle est ici. On a la carte de la justice, donc ces deux-là, ils sont peut-être encore en conflit. Hein, c'est peut-être quelqu'un qui est encore en conflit avec son ex, hein, ok, mais qui se laisse pas marcher dessus, ok. L'un comme l'autre, hein, il se laisse pas marcher dessus, hein, ça c'est sûr. Donc il y a peut-être encore des choses à régler, hein, ok. Donc ça peut correspondre à vos deux situations, c'est-à-dire que vous avez vécu une grande transformation et une fin un petit peu brutale avec quelqu'un qui était nécessaire, hein, pour pouvoir rencontrer cette personne, et cette personne, je dirais un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu une séparation un petit peu hard, hein, d'accord, mais voilà, là maintenant je vais de l'avant. Je vais de l'avant et je mérite d'être heureux, je mérite de rencontrer quelqu'un de bien, qui me convienne, de refonder un foyer. Donc ça y est, je suis prêt, j'y vais. Ok, on est plutôt là-dedans. Voilà, chers amis. Elle était incroyable, hein, cette guidance. Hein, j'ai adoré. Alors, comme d'habitude, ouais, non, je vais pas vous répéter, je l'ai dit pendant que je posais les cartes. Donc, on va se donner rendez-vous maintenant, mercredi matin, pour votre tirage sentimental. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je souhaite que ce tirage en concerne le plus grand nombre, ou ceux qui vont se retrouver dans ce tirage. Vraiment, je vous le souhaite, parce que là, c'est... Ouais, là, c'est la rencontre, là. Là, c'est la rencontre qui vaut le coup. Hein, d'accord? Allez, je vous embrasse tous très fort. À mercredi. Ciao, ciao.